Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec le Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui conseille et qui aide les artistes indépendants dans leurs projets musicaux et dans leur carrière. Alors cette vidéo, elle fait suite à la première vidéo concernant la préparation à l'écriture de texte. Et il me fallait que je fasse une deuxième partie pour vous donner quelques astuces supplémentaires. Je vais vous donner 3 astuces supplémentaires pour bien se préparer à l'écriture. Donc déjà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite directement à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et donc être alerté à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo avec des informations précieuses pour tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Donc dans la vidéo précédente concernant la préparation à l'écriture de texte, j'ai vraiment voulu appuyer sur le fait que cette étape est une étape vraiment négligée, trop négligée par les artistes et qui fait qu'ils restent bloqués. Je dirais que c'est 60% voire 70% des raisons des blocages des artistes qui tardent soit à se lancer, qui ont du mal à rester réguliers ou alors qui sont toujours bloqués par le syndrome de la feuille blanche. Donc voilà, c'est une étape très importante. Malgré les 5 premières astuces que je vous ai données dans la vidéo précédente, je voulais absolument vous en donner 3 supplémentaires pour pouvoir vous aider à vous mettre dans des conditions optimales pour écrire. Parce que ça demande de la concentration, ça demande des efforts mentaux, même si c'est un peu la récréation et c'est un moment où vous devez prendre du plaisir. Mais au-delà de ce plaisir et pour pouvoir prendre ce plaisir, il faut être préparé. Ok, vous voulez prendre du plaisir à la piscine, il faut venir avec un certain équipement. Si vous venez avec un autre équipement que celui qui est recommandé à la piscine, vous n'allez pas être à l'aise. Si vous venez en jogging et vous allez à la piscine en jogging, vous n'allez pas être à l'aise. Vous voyez, c'est simplement une image. Donc pour pouvoir être dans les conditions optimales, il faut connaître ces conditions-là. Et c'est les 3 conditions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Ok? Et donc c'est parti. Allez, go! Selfmademusic.fr. Alors la première condition à respecter pour pouvoir écrire et se préparer à l'écriture de son texte, c'est quoi? C'est l'isolement. Il va falloir vous isoler. C'est super important parce que comme je l'ai dit précédemment, vous allez avoir besoin de concentration. Et pour ne pas casser cette concentration et rester dessus tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, il va falloir vous isoler. Alors quand je parle de s'isoler, c'est s'isoler de tout bruit. Donc s'isoler du son, isolement visuel également et isolement environnemental. Alors qu'est-ce que je veux dire par tous ces types d'isolement? Coupez-vous de tout bruit extérieur. Déjà dans un premier temps. Je ne sais pas en fait ce que vous allez faire si vous avez une pièce à louer chez vous pour faire votre musique. Enfermez-vous dedans et surtout prévenez les autres que vous êtes en train de faire quelque chose, que vous êtes occupé. Ok? Comme ça, ils ne vous perturberont pas dans votre démarche. Se couper du son. Donc soit mettez le casque sur vos oreilles et puis restez concentré sans calculer les bruits environnementaux. Deuxièmement, coupez-vous de tout, comment dire? Moi, j'aime bien écrire avec rien devant moi. Ou s'il y a quelque chose devant moi, il n'y a rien qui puisse me perturber. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à écrire là où il y a de l'activité, où ça bouge beaucoup. Parce que ça m'interpelle, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour la majeure partie des êtres humains, je pense, le fait qu'il y ait du mouvement autour de nous, ça nous perturbe et ça nous empêche de nous concentrer. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'il faut s'isoler. Pour ça, je recommande de trouver une pièce dans laquelle vous allez pouvoir vous mettre et ne pas bouger, ne pas être dérangé tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc ça peut être une pièce chez vous. Moi, j'aime bien écrire dans la voiture. Ouais, dans la voiture, j'aime bien écrire également la nuit parce que la nuit, il y a moins de mouvement. Donc ça, c'est moi, ce sont mes préférences à moi. Mais à vous de trouver cet endroit pour pouvoir être en paix dans votre activité. Ok? C'est très important. La deuxième condition pour une bonne préparation à l'écriture, c'est de se mettre dans le flow. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans le flow? Donc le flow, c'est un terme américain. Comme vous le savez, moi, j'étudie beaucoup ce qui se fait en Amérique, également en France. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amérique et qui nous inspirent, nous, en tant que Français. Alors, se mettre dans le flow, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se mettre dans un mode de créativité.
Comment ça se traduit? Comme je vous l'ai dit, pendant un certain moment, j'ai cherché à être beaucoup plus productif et d'écrire un son par semaine. Et donc, mon exercice sur lequel je devais énormément travailler, c'est de me mettre dans le flow. Se mettre dans le flow, c'est quoi? Concrètement, c'est être dans, vous savez, dans le mode où vous n'entendez plus rien à part l'instru. Vous vous rappelez plus de quelle heure il est, quel jour on est. Vous vous rappelez plus de rien, sauf du fait que vous êtes en train d'écrire, que vous êtes en train de kiffer. Vous voyez, vous avez oublié tout le reste parce que vous vous êtes mis dans un mode de créativité assez profond qui fait que vous ne calculez plus tout ce qui est autour de vous. Ok? Et donc lorsque vous atteignez cet état d'être, là vous êtes beaucoup plus créatif et vous êtes absorbé clairement dans votre activité. Vous n'avez plus aucune notion de temps, plus aucune notion de où vous êtes. Parfois je suis en train d'écrire et je lève ma tête et je me rends compte d'où je suis. Vous voyez? Parce que tellement concentré et absorbé par l'activité, on en oublie les choses. Et donc lorsque vous êtes dans cet état, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus créatif. Donc pour en venir par rapport à la première condition de s'isoler, à chaque fois que quelqu'un vous perturbe et que vous êtes dans cet état-là, pour retrouver cet état, parfois il vous faudra reprendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de vous et en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Ok? Donc c'est pour ça que chaque condition est liée. Donc l'isolement permet de se mettre dans le flow. Ok? Et donc il va falloir travailler sur ça. Moi j'ai beaucoup travaillé sur ça, se mettre dans le flow. C'est-à-dire, je commence à mettre l'instru et on y va. Et de savoir combien de temps ça prend d'être vraiment absorbé dans l'activité. Moi je me souviens qu'avant ça prenait peut-être une demi-heure, voire une heure avant de me mettre vraiment au travail. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur ça et je me suis rendu compte que parfois c'est de la procrastination. Je vous donne un exemple. Là, si vous savez que vous devez écrire un morceau là à présent pendant que vous regardez la vidéo, vous devriez mettre pause sur la vidéo. Je dis pas de l'éteindre, mais mettre pause sur la vidéo et aller faire ce que vous avez à faire. Parce que moi, mon cas, c'était quoi? J'avais toujours une vidéo YouTube à aller regarder avant de me mettre à écrire mon texte. Ok? Donc ça peut être un rituel aussi. Vous pouvez vous dire que avant de vous mettre vraiment au travail, une fois que vous êtes isolé et que vous allez vous lancer dans votre travail, vous pouvez avoir un petit rituel avant. Soit regarder une vidéo YouTube, soit se préparer son petit thé, voilà, peu importe votre rituel, se fumer une cigarette, ceci, cela, peu importe votre rituel pour vous mettre dans le flow. Mais sachez qu'il va falloir réduire ce temps au maximum pour être vraiment plus productif. Ok? Alors la troisième condition importante à respecter pour bien se préparer à l'écriture, c'est de définir une durée pour sa session d'écriture. Ok? Savoir à partir de quel moment on commence et savoir précisément quel moment on termine sa session d'écriture. Ok? Donc pourquoi je vous recommande ça? C'est quelque chose que j'ai appliqué moi-même et qui a marché pour moi. Et c'est quelque chose que également j'ai lu dans ce livre de David Allen qui s'appelle S'organiser pour réussir, la méthode GTD pour Get Things Done, faire les choses. Et donc, dans ce livre, on parle d'une loi qui est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson qui dit quoi? Qui dit que peu importe le temps qu'on va allouer à une certaine tâche, il nous faudra la totalité de ce temps pour accomplir cette tâche. Autrement dit, si on se dit qu'il nous faut 6 heures pour accomplir une tâche, même si on peut la faire en moins de 6 heures, on prendra 6 heures pour la faire. Ok? Et donc, à l'inverse, si on se dit qu'on a besoin que d'une heure pour accomplir une tâche, on le fait en une heure. Parce qu'on se met la pression de le faire en une heure. Un exemple, on a tous été étudiants, on procrastine jusqu'à la veille d'un devoir, la veille d'une épreuve ou d'une interrogation. On trouve toujours le moyen de le faire, même si c'est à minuit. À 2 heures du matin, on l'a fait. À 6 heures, on est réveillé. À 8 heures, on est à l'heure pour pouvoir le rendre. Ok? Alors qu'on avait peut-être 6 mois pour faire le devoir. D'accord? Eh ben, il faut utiliser cette loi à notre avantage en définissant une durée d'écriture. La formation que je propose, écrire une chanson par semaine en 1 heure par jour, eh ben, je définis la durée de 1 heure par jour. Il suffit que vous concentriez 1 heure chaque jour sur votre morceau et à la fin de la semaine, vous avez un morceau. C'est sûr et certain si vous suivez les procédures. Ok? Donc, à vous de faire la même chose, à vous de définir une durée d'écriture. Moi, je définis à 1 heure par jour.
Même si vous définissez 1 heure par jour, des fois même pris dans l'élan et dans l'inspiration, dans l'engouement de l'activité, vous pouvez dépasser cette durée. Mais en tout cas, fixez-vous bien une durée. Une autre astuce que je peux vous donner par rapport à ça, mettez-vous une alarme. Comme ça, vous n'avez pas à checker l'heure tout le temps et sortir de l'état de flow. Vous êtes concentré, vous vous donnez 1 heure pour juste préparer votre son dans un premier temps. Juste réaliser les premières étapes que j'ai développées dans la vidéo précédente. Ok? Et ensuite, vous vous donnez 1 autre heure pour écrire un couplet, 1 autre heure pour écrire un refrain pour bien le peaufiner, etc., etc. Et à la fin de la semaine, vous pouvez avoir votre morceau. Donc voilà pour les 3 astuces que j'avais à partager avec vous. Mais c'est pas tout. J'ai besoin de vous présenter une dernière astuce. Et c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire à l'instant. C'est de créer cette habitude. Créer une habitude de vous allouer un certain temps pour pouvoir écrire régulièrement. Moi, depuis fin 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'écris tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai écrit. Et pour vous dire à quel point c'est important et c'est devenu une habitude, s'il y a un jour où je n'écris pas et que je vais me coucher sans avoir écrit, c'est comme si je me couchais sans m'être douché et brossé les dents. Ouais, je me sens pas à l'aise. Ok? Et donc, je pense que c'est un niveau à atteindre et qui est important si on veut vraiment créer quelque chose de solide dans son projet musical et dans sa carrière en tant qu'artiste. Alors, pour récapituler, les 3 conditions sont de s'isoler, premièrement. Deuxièmement, de se mettre dans le flow. Troisièmement, de définir une durée pour sa session d'écriture. Et dans l'idéal, en faire une habitude quotidienne, si vous le pouvez. Et surtout, en fonction de vos objectifs. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est une obligation, c'est un must. Donc voilà pour les conditions qui vont vous permettre de vous préparer de façon optimale à l'écriture de texte. J'espère que cette vidéo vous aura énormément aidé. N'oubliez pas que je vous offre une formation d'1 heure totalement gratuite juste en dessous de cette vidéo en lien dans la description. Il vous suffira de cliquer sur le lien et d'entrer votre adresse email pour avoir accès directement à la première vidéo de formation. Ok? Alors pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté. Et pour les autres, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas? Et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les self-made. Go!